Le chemin de croix est une dévotion de carême qu'on peut vivre seul dans les églises en suivant les tableaux accrochés sur les murs de la nef et puis en s'aidant d'un guide de méditation. Mais on préfère les faire en communauté à plusieurs et surtout en particulier le vendredi saint à 15 h qui est le jour mémorial de la mort du Christ et par extension tous les vendredis de carême. Les stations sont accrochées sur les murs de la nef, évidemment pour une question de commodité, parce que c'est plus facile d'étaler plusieurs petits tableaux sur un grand mur, mais on peut aussi en faire une lecture symbolique. Alors nous sommes donc ici à Riantec, sur le bord de la petite mer de Gavre, pas très loin de Lorient. Il n'est pas indifférent que ce chemin se vive dans la nef de l'église. La nef, en effet, est ce large vaisseau dans lequel prennent place les fidèles qui constituent l'église priante et qui se rassemblent le dimanche pour la messe où ils peuvent apporter leur joie, leur peine, leur souffrance, leur douleur pour les associer à l'offrande que le Christ fait de sa propre vie pendant la messe à l'Eucharistie. Et comme dit le pape François dans Fratelli Tutti, c'est en étant attentif aux plus vulnérables, soucieux des plus souffrants, qu'on construit véritablement une société de justice et de paix. Alors il est tout à fait intéressant de voir ici le chemin de croix, qui est justement cette dévotion qui nous permet de nous associer aux souffrances de tous nos frères, de voir ce chemin de croix inscrit sur les piliers de l'Église, comme si en nous associant à ce chemin du Christ, par nos propres souffrances, par l'offrande de notre propre vie, nous pouvions réellement construire physiquement cette société de paix dont parle le pape François. On doit ce trait de génie aux artistes de la famille Mauméjean qui œuvraient dans les années 30 et qui ont décoré entièrement ici l'église de Riantec avec les vitraux et les mosaïques. On leur doit aussi la très belle église de Palais à Belle-Île, dans laquelle ils ont également mis des mosaïques, du mobilier, des peintures. Voilà, ils faisaient une œuvre totale de décor dans l'esprit art déco des années 30. On commence le chemin de croix par la première station qui est accrochée au plus proche de l'autel sur le mur nord. Le nord symbolise les ténèbres, de l'incroyance, de la souffrance. Et on va longer ce mur nord en descendant vers l'ouest, qui est le symbole du soleil couchant, donc de la mort. Et on va suivre Jésus pour ensuite, dans la deuxième partie du chemin de croix, remonter au contraire vers l'est et vers l'autel dans le chœur où est célébrée chaque dimanche la mort et la résurrection du Christ dans la pleine lumière du matin de Pâques. Et donc chacun, en faisant ce pèlerinage, en descendant la nef puis en la remontant, peut vivre ces deuils qu'il faut assumer profondément pour pouvoir traverser vers la lumière et aller vers la résurrection. À la 6e station, Jésus rencontre Véronique qui lui essuie le visage avec un linge. À travers Véronique se portant au secours du condamné, avec les faibles moyens dont elle dispose, mais avec son cœur, c'est chacun de nous qui est invité à vivre de cette attention aux besoins des autres et surtout des plus faibles. Son geste est remercié par un miracle. Le visage de Jésus s'imprime sur le linge. C'est la vraie icône, Véronica, non peinte de main d'homme. La face de Jésus qui autorise en christianisme pour la suite des siècles la représentation du visage de Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Et à travers ce visage du Christ souffrant, donné à contempler, c'est le visage de tout homme blessé qui appelle. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, a dit Jésus.
À la 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. La scène est sobre. Quelques détails montrent la vieille ville de Jérusalem au loin. Le visage de Jésus est délicatement évoqué, malgré la difficulté de rendre la finesse d'un trait avec la technique de la mosaïque. Jésus porte le vêtement blanc, comme les élus de l'Apocalypse dont saint Jean dit qu'ils ont lavé leurs vêtements dans la grande épreuve. Et c'est la croix qui domine. Comme dans une chapelle latérale de l'église qui est située juste derrière, où se trouve le monument aux morts de la guerre de 39-45. Des prisonniers blessés ou mourants portent ensemble une grande croix entre les baraques de leur camp, sous la surveillance des soldats allemands, tandis que les bombardements font rage autour d'une représentation de l'église de Riantec. Comme dans de nombreux monuments aux morts, l'offrande de leur vie que font les soldats est associée à l'offrande de sa propre vie que le Christ fait dans sa passion et sa mort sur la croix. Comme Jésus, les soldats ont donné leur vie pour le salut de leurs frères. L'heure est donc venue. Le chemin de Jésus sur les routes poudreuses de Galilée et de Judée, à la rencontre des corps et des cœurs en souffrance, pressés par l'urgence d'annoncer le royaume, ce chemin s'arrête ici, aujourd'hui. Sur la colline du Golgotha, aujourd'hui, la croix barre le chemin. Jésus n'ira pas plus loin. Impossible d'aller plus loin. L'amour de Dieu reçoit ici sa pleine mesure, sans mesure. Aujourd'hui, l'amour du Père, qui veut que par le Fils, tous les hommes soient sauvés, va jusqu'au bout, là où nous n'avons plus de mots, où nous perdons pied, où notre piété est débordée par l'excès des pensées de Dieu. Car au Golgotha, contre toutes les apparences, il s'agit de vie, et de grâce, et de paix. Il s'agit non pas du règne du mal que nous connaissons trop, mais de la victoire de l'amour. Et à l'aplomb de la même croix, il s'agit de notre monde, avec toutes ses chutes et ses douleurs, ses appels, ses révoltes, tout ce qui crie vers Dieu aujourd'hui, depuis les terres de misère ou de guerre, dans les foyers déchirés, les prisons, les embarcations surchargées de migrants. Tant de larmes, tant de misère, dans la coupe que le Fils boit pour nous. Tant de larmes, tant de misère, qui ne sont pas perdues dans l'océan du temps, mais recueillies par lui, pour être transfigurées dans le mystère d'un amour où le mal est englouti. C'est bien de la fidélité invincible de Dieu à notre humanité qu'il s'agit au Golgotha. C'est une naissance qui s'y opère. Il nous faut oser dire que la joie de l'Évangile est la vérité de cet instant. Si notre regard ne rejoint pas cette vérité, alors nous restons prisonniers des restes de souffrance et de la mort, et nous rendons vaine pour nous la passion du Christ. Prions. Seigneur, nos yeux sont obscurs, et comment t'accompagner si loin? Miséricorde est ton nom, mais ce nom est une folie, qu'éclatent les veilles outres de nos cœurs. Guéris notre regard pour qu'il s'illumine de la bonne nouvelle de l'Évangile, à l'heure où nous nous tenons
au pied de la croix de ton Fils, et nous pourrons célébrer la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ, le cœur consolé et ébloui. Amen.